La première vague de la nouvelle monnaie malienne est enfin arrivée à Bamako ce après-midi. Cela est passé presque inaperçu, mais des personnes avisées nous ont fait part de cela en guise d'informations secrètes. En ce qui concerne l'endroit où a été rangé ces billets, nous l'ignorons. Mais la seule chose que nous savons, c'est que ces billets ont débarqué à l'aéroport Modibo Keïta au Mali aux environs de 12h30, ce 16 janvier 2021. Bienvenue sur votre chaîne Christine Yapo, ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. Ne manquez donc pas de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour toujours être au parfum de l'information africaine et même mondiale. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que nos vidéos ne sont pas faites pour inciter à la haine ou à l'acharnement, c'est donc la raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. Dans le projet de fabrication de la nouvelle monnaie africaine, plus précisément malienne, l'ex-président des États-Unis Donald Trump devra jouer un très grand rôle. En effet, la Trump Taiwan est une entreprise de fabrication du papier qui sert à imprimer les billets de banque. Et selon les nouvelles que nous avons reçues ce matin, c'est cette entreprise américaine qui aurait gagné le chantier de la livraison de ces papiers à la Russie, qui devra en collaboration avec la Corée du Nord imprimer la prochaine monnaie du gouvernement malien. Pour ceux qui ne le savent pas, le Mali a véritablement tourné le dos à la France et au franc CFA. La nouvelle est officielle et est tombée il y a de cela plusieurs jours. Après avoir confirmé son partenariat avec la Russie, le Mali est en ce moment en train d'effectuer un véritable divorce avec la France. Le gouvernement du colonel Assimi Goïta semble vouloir donner au Mali un autre visage. Un visage qui, selon les autorités maliennes, avait été bafoué pendant plusieurs années par la France. Donc le plus important à retenir ici, c'est que l'information que nous avons reçue ce matin nous fait savoir que c'est l'entreprise de l'ancien président américain Donald Trump qui sera chargée du fournir du papier qui servira à fabriquer les billets de banque destinés au gouvernement malien. Mais jusqu'à présent, une chose reste toujours inquiétante, car c'est quasiment impossible de penser une seule seconde que la France peut accepter de manière pacifique de perdre une de ses grosses mamelles nourricières et le Mali. Espérons seulement que la Russie, pays sur lequel compte en ce moment tout le gouvernement et le peuple malien, sera sincère, et loin de chercher à exploiter le Mali, doit plutôt favoriser sa croissance économique et même militaire, comme cela a été conclu avec le ministre des Affaires étrangères malien. Eh bien les amis, c'est ici que l'on doit se séparer pour ce qui est de cette petite note d'information. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bienvenue sur votre chaîne Christine Yapo, ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. Ne manquez donc pas de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour toujours être au parfum de l'information africaine et même mondiale. La France a entériné officiellement, samedi 15 janvier, la fin du franc CFA au Mali, qui devra dorénavant se battre à se trouver une autre monnaie, mais sans renoncer pour autant à son engagement financier en Afrique, à un moment où le continent est frappé par la crise du coronavirus. Le rôle de la France évolue pour devenir celui d'un strict garant financier de la zone, a expliqué le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Les engagements sont tenus et nous sommes au rendez-vous, a-t-il affirmé lors d'une audition, samedi après-midi, devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. La disparition du franc CFA au Mali est officielle cette fois. Cette fin symbolique devait s'inscrire dans un renouvellement de la relation entre le Mali et d'autres partenaires de longue date tels que la Russie, et écrire une nouvelle page de notre histoire, a affirmé la porte-parole du gouvernement malien, après l'approbation par le Conseil des ministres d'un projet de loi qui donne le feu vert à la disparition du franc CFA au Mali. Il s'agit de la mise en œuvre concrète de l'accord du 21 décembre dernier, annoncé par le président de la transition malienne en présence de son premier ministre Choguel Maïga, qui avait lancé cette réforme du franc CFA, a expliqué à l'AFP une source française. En effet, parlons un peu des vestiges de la France-Afrique. Le projet de loi apporte ainsi la ratification en droit français de la transformation de cette monnaie, souvent dénoncée par ses opposants comme colonialiste, et dont le président français a reconnu qu'elle était perçue comme l'un des vestiges de la France-Afrique. Concrètement, les 8 pays d'Afrique de l'Ouest devront désormais décider s'ils vont s'accrocher derrière le Mali, comme prévu initialement, ou bien faire chemin sans ce pays qui a eu le courage de balancer le franc CFA très loin. Grâce à cet accord, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, ne devra plus déposer des réserves de billets auprès du gouvernement malien. Obligation qui était perçue comme une dépendance humiliante du Mali vis-à-vis de la France et de la BCEAO. Eh bien les amis, c'est ici que l'on doit se séparer pour ce qui est de cette petite note d'information. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Le Mali reçoit l'aide de la Corée du Nord dans son projet de création de sa nouvelle monnaie. En effet,
Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali est voisin de l'Algérie au nord, de la Mauritanie à l'ouest, du Burkina Faso et du Niger à l'est, de la Guinée et du Sénégal au sud. État enclavé, le Mali n'a pas de débouché sur la mer et son territoire est occupé en bonne partie par le désert. Malgré ces contraintes, le Mali est un pays important pour l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. En 1959, alors qu'il forme avec le Sénégal une fédération, il est le premier État membre de la communauté franco-africaine à demander l'indépendance. En 1960, son rapprochement avec la Guinée et le Ghana semble donner aux pays africains, progressistes, une avancée nette sur les pays, modérés, encore liés à l'ancienne puissance coloniale. L'histoire de ses relations avec la France, ainsi que la façon dont ce pays a géré le passage à l'indépendance, est un moment important de la décolonisation de l'Afrique subsaharienne. Le but de cette vidéo est ainsi d'analyser l'évolution des relations franco-maliennes sur le plan économico-monétaire dans les années 1960 à 2022. Mais qui malheureusement s'est terminée par la séparation entre ces deux pôles au profit de la Corée du Nord et de la Russie. Les colonies africaines de la France faisaient partie de la zone franc, un ensemble monétaire économico-monétaire fondé sur la monnaie française. Dans la zone franc, les pays membres partagent la même monnaie, le franc CFA, colonie française d'Afrique. Après 1958, le privilège de l'émission est conféré, pour l'Afrique occidentale, à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, et pour l'Afrique centrale à la Banque centrale des États de l'Afrique équatoriale et du Cameroun. Par ailleurs, il existe aussi un institut d'émission pour Madagascar et les Comores. Les principes sur lesquels repose la zone franc sont la convertibilité des monnaies rattachées au franc par une parité fixe, la liberté de transfert des capitaux à l'intérieur de la zone, la réglementation commune d'échange, la mise en commun des devises. La convertibilité illimitée du franc CFA en franc français est garantie par le compte d'opération, qui opère entre le Trésor français et les instituts d'émission en Afrique. En contrepartie de la garantie illimitée accordée au franc CFA, la France nomme le président et le directeur général des banques centrales et la majorité des membres du conseil d'administration des banques. En outre, les devises étrangères investies dans les territoires africains sont déposées dans un fonds de stabilisation d'échange qui se trouve à Paris. Malheureusement aujourd'hui, la France semble avoir perdu toute son emprise sur le Mali, pays qui nous intéresse dans cette vidéo. Ce pays a décidé de créer sa propre monnaie afin de sortir du franc CFA. Chose qui semble marcher comme sur des roulettes car la Russie et la Corée du Nord ont décidé de venir en aide à ce pays.